L'actualité à Nancy et ailleurs. Le dimanche 1er septembre 2024 à Metz et précisément au Frigo, se déroulera la course La 4 pattes. Et aujourd'hui au téléphone avec nous, on reçoit Sidonie qui est présidente de l'association Basket Cap Fromage qui est à l'initiative de cette course. Alors justement, le nom de la course, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est la course à 4 pattes ? Alors bonjour, la course La 4 pattes, c'est une course qui se fait en duo. Donc 4 pattes, c'est 2 personnes avec 2 jambes, donc ça fait 4 pattes. Et voilà, le principe c'est de faire le départ à 2 et l'arrivée à 2 et on se lâche pas durant tout le parcours. Et donc cette course, c'est la 3e édition parce qu'il y a eu une édition en 2022, en 2023. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la genèse, l'origine de cette course ? Oui, bien sûr. En fait, nous étions un groupe d'amis qui adorent la course à pied. On passait pas mal de nos week-ends à faire des courses dans la région. C'est vrai qu'on s'est toujours dit que c'est vraiment notre passion, mais on le faisait un peu sans nos compagnons, donc nos maris, nos femmes. C'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas créer une course qui pourrait attirer d'autres personnes, de venir avec notre famille sur une course, et notamment des personnes qui ne sont pas passionnées ou adeptes de la course, mais le but étant de leur faire découvrir ce sport et puis cette ambiance surtout qu'on découvre les dimanches matins sur les courses. Et justement, en étant présidente de l'association Basket 4 Fromage, vous proposez des associations, des manifestations sportives, festives ? Alors, pas pour le moment. À ce jour, on n'organise qu'une seule course. Donc, c'est la course de la 4 pattes qui est une fois par an. Et effectivement, on sera amené à développer cette course plusieurs fois dans l'année et dans d'autres villes que Metz. Mais c'est en cours. Donc des beaux projets pour la suite, mais précisément pour revenir à la course du 1er septembre, comment ça va se dérouler un peu la journée ? Alors, nous, on propose 4 parcours, donc un de 12 km, un de 6 km, un de 2 km et un de 1 km. Donc, le premier départ, c'est à 10h du matin. Le retrait des dossards est également au Frigo, comme le départ. Le retrait des dossards se fera à partir de 8h30. Ensuite, donc voilà, tous les départs vont s'enchaîner. Donc le 12 km à 10h, le 6 km à 10h30. Et ensuite, on a la course des parents-enfants. Donc c'est pareil, ça se fait en duo, un adulte, un enfant, à partir de 5 ans jusqu'à 15 ans. Et ce sera le départ à midi et 12h30. Donc les 2 km et ensuite les 1 km. Oui, c'est ça, parce que la course, justement, parents-enfants, c'est une nouveauté que vous avez apportée depuis l'année dernière. Et est-ce que ça avait fonctionné l'année dernière ? Même beaucoup trop. En fait, on avait ouvert donc quelques places pour cette nouveauté, pour cette nouvelle course parents-enfants. Et en fait, on n'avait plus de dossards à vendre quelques jours avant l'événement. Donc, on a dû un petit peu en last minute retrouver des dossards pour pouvoir quand même satisfaire les parents, parce qu'on voyait bien la déception de beaucoup de parents qui venaient la veille, parce que la veille on fait une petite, on offre la possibilité de retirer les dossards. Donc beaucoup de gens voulaient s'inscrire la veille et on n'avait plus de dossards. Donc cette année, on compte bien augmenter le nombre de dossards disponibles pour satisfaire tout le monde. Parce que oui, en parlant un peu de chiffres, justement, pour les années 2022-2023, il y avait combien de participants à peu près au total ? Alors la première année, on a atteint 500 participants. Ensuite, les dernières, on était à 700. Et cette année, on espère peut-être 1000 dossards, ouais. On espère. Et donc, on disait justement qu'il y avait la nouveauté de la course parents-enfants. Et est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres nouveautés cette année, une nouvelle course ou... Effectivement, ça aurait été notre envie. Pour le moment, pour cette 3e édition, on va vraiment se contenter d'améliorer l'organisation, la gestion de l'événement. Donc, on n'a pas créé de nouveaux concepts en termes de course, mais on y réfléchit pour les années suivantes et effectivement, on ne va pas s'arrêter là. Et en tout cas, un concept qui revient chaque année, c'est le fait que vous reversiez donc 10% de vos bénéfices à une association caritative. L'année dernière, c'était la bande à Tata Karine. Et donc, quelle est l'association de cette année ? On a choisi l'association qui s'appelle Une main pour un espoir, qui est une association locale qui œuvre pour les enfants qui sont placés sous les services de protection de l'enfance. Ces enfants-là ont été retirés de leur famille pour des raisons de maltraitance, d'abandon,
de maladies graves ou encore ce sont des orphelins. Et du coup, cette association qui est composée que de bénévoles œuvre pour proposer à ces jeunes des sorties, des animations, des ateliers, également organiser des cadeaux pour Noël. Vraiment, ils essayent de rendre leur quotidien un peu plus heureux et puis le fait qu'ils puissent se retrouver entre eux et avoir vraiment une vie d'enfant normale. Et vous alors, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce projet, de contribuer à cela ? Nous, c'est toujours un plaisir avec toute l'équipe de l'association quand on se retrouve et qu'on doit choisir une association. Donc chaque année, on essaye de regarder les associations autour de nous, soit qui sont pas trop connues, soit qui ont vraiment des besoins pour pouvoir avancer. C'est toujours un plaisir pour nous de se dire on va appeler une association et on va leur proposer de les soutenir cette année. Donc bien sûr, ils sont toujours très heureux et on n'a jamais eu aucun refus. Mais c'est toujours un plaisir pour nous de se dire on met en avant une association locale au terme d'un événement festif comme le nôtre, quoi. Donc non, c'est un vrai plaisir et puis ça nous permet aussi de rencontrer des gens. Donc on rencontre toujours le président ou la présidente de l'association et puis on échange en amont et puis souvent on le rencontre ou la rencontre le jour J de la course, quoi. Donc c'est un vrai plaisir. Ouais. Donc voilà, les buts de la course, c'est comme vous l'avez dit, de mettre en avant une association, d'évidemment attirer du monde pour participer à cette course. Est-ce que vous avez d'autres objectifs pour cette année ou en général ? L'objectif pour cette année déjà pour Metz, pour le 1er septembre, c'est vraiment de satisfaire tous les participants qui prennent du plaisir et qui ressortent de cette course avec une belle image du sport et puis de leur performance, même si c'est pas une course où on joue à la performance, le but c'est vraiment de passer un beau moment et d'être à deux sur une course, de partager vraiment une matinée très sympathique. Donc oui, notre objectif c'est de tout se déroule au mieux et puis à long terme c'est comme je vous le disais, je pense que c'est de développer cette course sur d'autres villes et puis voilà quoi. Ce sera déjà un grand pas pour nous. Développer cette course dans d'autres villes, on peut peut-être espérer Nancy une année ? Exactement. C'est notre objectif à court terme. Peut-être 2025. Donc une bonne course, un bon moment à passer entre amis, en famille, en couple. Et alors au niveau des inscriptions, comment ça se passe ? Où est-ce qu'on peut s'inscrire et surtout jusqu'à quand ? Parce que la course a lieu le dimanche 1er septembre, donc ça fait encore un moment. Mais quels sont les deadlines ? Alors c'est vrai que les 2 premières années on n'avait pas de deadline. On pouvait encore acheter des dossards la veille de l'événement, donc au frigo, donc le samedi après-midi. Cette année on va, je pense, devoir clôturer avant, puisque l'année dernière on avait atteint l'objectif des dossards déjà 3 jours avant la clôture, 3 jours avant la course. Donc je pense que cette année on va devoir vraiment faire un rappel sur nos communications en disant que on fermera les inscriptions dès qu'on aura atteint le nombre de dossards. Pour inciter tout le monde à s'inscrire au plus vite. Je pense qu'une semaine avant, on les aura atteints puisque l'année dernière c'était déjà le cas. Donc j'incite tout le monde à s'inscrire en amont. Donc vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur notre site qui est www.la4pattes.fr et vous serez redirigé sur le lien d'inscription vers une plateforme pour vous inscrire avec votre binôme. Et donc une course qui se passera au frigo à Metz où on peut également retrouver, comme c'est écrit sur votre site internet, une ambiance guinguette et des stands animés. Alors qu'est-ce qu'il y aura de beau précisément ? Les frigos, c'est une association qui ouvre ça chaque année. Donc c'est le site des frigos à la Porte des Allemands à Metz. C'est ouvert de mai à septembre. Le 1er septembre est le dernier jour, c'est le jour de fermeture. Donc il se passe encore plus de choses qu'habituellement. Donc il y a des bars, des food trucks, de la musique, des groupes de musique qui viennent. L'après-midi du 1er septembre notamment, il y aura des stands avec des artisans, des petits créateurs qui seront là pour vendre leurs produits. Pour patienter jusqu'à septembre, il y a d'autres manifestations de prévues ou vraiment c'est la course que... Pour nous, non, il n'y a pas d'autres manifestations de prévues, mais on encourage vraiment tous les participants à s'inscrire aux courses locales qui se déroulent dans la région pour pouvoir s'entraîner et être en pleine forme
le 1er septembre sur notre course de la 4 pattes. Eh bien, on aura le temps de s'entraîner jusque-là pour la course la 4 pattes qui se tiendra le dimanche 1er septembre. Donc, comme on l'a dit au frigo à Metz. Et pour s'inscrire, pour retrouver toute l'actualité, eh bien, on peut s'inscrire sur le site la4pattes.fr. Eh bien, merci à vous, Sidonie, donc présidente de l'association Basket 4 Fromages. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Et on se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.